Fonction minorée, majorée, bornée. Fonction majorée. Exemple, on a CF et on a toujours ici DLF est égal à 1, 4. DLF est égal à 1, 4. Et on remarque que quel que soit x appartient à DLF, son image est inférieure ou égale à 3. Quel que soit, qu'est-ce qu'on remarque? Quel que soit x appartient à DLF. Dans notre exemple, f de x inférieur ou égal à 3. Qu'est-ce qu'on dit? Que f est majoré par 3. F est majoré par 3 car quel que soit x appartienne à DLF, f de x inférieur ou égal à 3. Quel que soit x dans cet intervalle, son image qui est f de x, elle est toujours inférieure à 3. En général, f est majoré par m si et seulement si, quel que soit x appartienne à DLF, f de x est inférieur ou égal à m. Dans notre exemple, m c'est 3. Dans notre exemple, m est le nombre 3. Rappel, on a un polynôme du deuxième degré. Delta est égal à b carré moins 4ac. Si delta est négatif, strictement négatif, alors p de x il est toujours différent de 0 et puisqu'il est différent de 0, voilà le 0 et on a le p de x. Le p de x soit il est ici, c'est-à-dire négatif, soit il est ici toujours positif, ou bien il est toujours positif, ou bien il est toujours négatif. On va voir le signe de A. Si A est positif, par exemple, si A, dans notre exemple, A est égal à 1. Si A est positif, P de x est positif. Si A est négatif, P de x est négatif. Maintenant, on va... La première des choses, c'est déterminer DLF. Donc, on va voir si le dénominateur est nul. Donc, on cherche DLF. On cherche delta. Qu'est-ce qu'on a pour delta? C'est b carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 4 fois A fois CC1 qui est égal à moins 3. Et elle est négative. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on a x carré plus x plus 1, elle est différente de 0. Pourquoi? Car delta est négatif. Donc, tous les éléments, il n'y a pas un élément qui annule tous les x. Pour tous les x, x carré plus x plus 1, il est différent de 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui annule le dénominateur. Donc, DLF
DLF est égal à R tout entier. Montrer que, la deuxième question, montrer que f est majoré par 1, c'est-à-dire que quel que soit x appartienne à DLF, f de x est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, on va calculer f de x moins 1 et montrer que cette valeur est inférieure ou égale à 0. Alors, f de x soit x appartient à DLF. Pourquoi DLF? Pour que f a une image par f. Alors, f de x moins 1 égale, on remplace f de x par sa valeur, x plus 1 sur x carré plus x plus 1 moins 1. Un petit calcul. Le même dénominateur, c'est x carré plus x plus 1. Alors, moins 1 fois x carré, ça fait moins x carré. Moins x carré. Moins 1 fois x plus x, ça fait 0. Moins 1, c'est moins 1. Plus 1, ça fait 0. Donc, elle reste moins x carré. F de x moins 1. On a pour x carré plus x plus 1. Qu'est-ce qu'on a? On a trouvé que delta est négative. On a delta est négative. Donc, P de x est A. A, c'est 1. On le même signe. Donc, on a ici le 1. Elle est positive. Donc, x carré plus x plus 1 est positif. Or, moins x carré, elle est négative. Moins x carré, elle est négative ou nulle. Donc, f de x moins 1, elle est négative. Ainsi, quel que soit x appartient à DLF qui est R, f de x est inférieur ou égal à 1. Donc, f est majoré par 1. Fonction minorée. Exemple, on a CLF et on a quel que soit x appartient à DLF, on a x, f de x, elle est supérieure ou égale à 1. On a ici 1. Quel que soit x, f de x, voilà, f de x, elle est supérieure ou égale à 1. On a DLF ici, dans notre exemple. DLF est égal à l'intervalle 1, 4. 1, 4.
Et quel que soit x appartient à DLF, qu'est-ce qu'on a? On a que f de x supérieur à 4, c'est-à-dire à 1, c'est-à-dire que 1 elle est inférieure ou égale à f de x. Qu'est-ce qu'on dit? Que f est minoré. f est minoré par 1. Minoré par 1. Donc, on dit que f est minoré en général par m si et seulement si, quel que soit x appartient à DLF, toujours appartient à DLF, m est inférieur ou égal à f de x, ou bien f de x supérieur ou égal à m. Exercice: f de x égale à x carré moins 2x plus 3. Montrer que f est minoré par 2. C'est-à-dire qu'on va montrer que f de x supérieur ou égal à 2, quel que soit x appartient à DLF. Avant ça, on va déterminer DLF. Qu'est-ce qu'on a? On a f est un polynôme. F est un polynôme. Puisque f est un polynôme, DLF est égal à R. Parce que on cherche DLF pour, lorsqu'il y a la racine carrée, on va dire que le terme à l'intérieur de la racine carrée doit être positif, ou si on a un dénominateur, on doit dire que b de x est différent de 0. Pour f de x, on n'a pas de racine carrée et on n'a pas de dénominateur. F est un polynôme, donc DLF est égal à R. Toujours soit f, soit x appartient toujours à DLF. Et on va calculer f de x moins 2. f de x moins 2 est égal à x carré moins 2x plus 3 moins 2, qui est égal à x carré moins 2x plus 1. C'est une identité remarquable. C'est x moins 1, le tout au carré. f de x moins 2 et x moins 2 le tout au carré est toujours positif, donc f de x, donc quel que soit x appartient à DLF, f de x est supérieur ou égal à 2, ainsi f est minoré, par 2. Fonction bornée. Exemple, on a une fonction dont DLF est égal à 1,5. On a DLF est égal à l'intervalle 1,5. Et quel que soit x, on a f, elle est majorée par 3. C'est-à-dire que, quel que soit x, f de x est inférieur ou égal à 3. Donc, elle est majorée par 3. Et minorée par moins 2. C'est-à-dire que f de x,
quel que soit x, f de x, elle est supérieure ou égale à moins 2. Donc, f de x, il est compris entre moins 2 et 3. On dit que f est borné. Donc, qu'est-ce qu'on a? F est borné. Car, quel que soit x appartient à tel f, on a f de x, elle est compris, f de x, elle est compris entre moins 2 et 3. Moins 2 et 3. Alors, f est bornée si et seulement si, dans notre exemple, elle est majorée et minorée. En général, f est bornée si et seulement si f est minorée et majorée. C'est-à-dire, il existe petit m, grand M appartient à R carré tel que f de x compris entre m, petit m et grand M. On a, dans notre exemple, moins 2, c'est petit m, 3, c'est grand M. Donc, pour montrer que f est borné, on montre qu'il est minoré et majoré. Ou on montre directement qu'elle est compris entre deux nombres, petit m et grand M. Et ça, quel que soit x appartient à tel f. Exemple, on sait que cosinus de x il est compris entre moins 1 et 1. Et ceci, quel que soit x appartient à R. Donc, pour cosinus de x, petit m c'est moins 1, grand M c'est 1. Donc, cosinus de x, la fonction cosinus de x est bornée. Même chose pour sinus de x. Sinus de x, il est compris entre moins 1 et 1, quel que soit x appartient à R, c'est-à-dire que cosinus de x est borné.